mettre en place une industrie pharmaceutique forte et concrétisée. Malheureusement, l'inflation et la dévaluation du dinar ont impacté ces derniers temps les prix dans l'ensemble des secteurs de l'activité et la quasi-totalité des produits essentiels, sauf le médicament. Sauf le médicament, le docteur Kera va nous expliquer justement cette terminologie d'ambivalence. Je vous donne la parole. Abdelwahed Kera, président du NOP. Le micro. Bonjour. Je voudrais d'abord remercier les organisateurs du CIFAL pour le professionnalisme et pour l'attractivité qu'ils ont su gagner et la confiance qu'ils ont su gagner des professionnels ces 10 dernières années. Si l'UNOP a choisi de parler de l'ambivalence des objectifs de notre politique du médicament, c'est que sérieusement, des problèmes se posent alors que l'élan qui a été pris par l'industrie pharmaceutique a donné ses résultats. Le débat sur l'industrie pharmaceutique est récurrent et il revient sur la scène de notre économie nationale. À la base, ce qui rend crédible ce débat, c'est l'incontestable succès des entreprises qui fabriquent le médicament, puisque nous couvrons aujourd'hui, nous sommes arrivés à couvrir 50% de nos besoins. Les objectifs de l'Algérie en matière de politique du médicament, comme beaucoup d'autres pays, sont à 3 niveaux. Le premier, c'est d'asseoir une industrie forte et performante. Le deuxième, c'est de fabriquer des produits de qualité. Et le troisième, qui est important aussi, c'est de permettre l'accessibilité de ce médicament aux plus larges couches de la population. Cet équilibre a été rompu ces 4 dernières années à l'occasion de la crise, pas économique, mais de la crise, disons, des incomes que connaît l'Algérie depuis 2014-2015. Et on assiste à un cas d'école où les réalités économiques qui sont représentées par l'inflation, par la dévaluation du dinar, sont complètement occultées et le producteur local se retrouve dans un rapport de force qui lui est totalement défavorable. Totalement défavorable, et c'est une négociation qui est aujourd'hui asymétrique et qui ne prend en compte aujourd'hui que l'équilibre des caisses de sécurité sociale. L'équilibre de ces caisses de sécurité sociale est un danger qu'on agite à chaque fois qu'une discussion s'amorce sur le prix du médicament. Et on finira par dire qu'il y a une grande confusion en fait entre le prix du médicament et le remboursement. Nous pensons à l'UNOP que les éventuelles contraintes qui pèseraient sur les équilibres des caisses de sécurité sociale ne devraient pas être le seul déterminant qui constitue la politique du médicament dans notre pays. Nous allons essayer de voir ce qui se passe rapidement dans le monde pour revenir un peu au marché algérien. Bon, comment on fait passer ? Donc le marché mondial qui a dépassé le 1,1 milliard de dollars, 1000 milliards de dollars, selon les prévisions d'IMS d'ici 2020, va connaître une croissance qui est différenciée entre les pays développés où la croissance sera entre 4 et 7% et les Farm Emerging Markets, les pays émergents où elle sera plus importante entre 6 et 9%. On voit que dans les pays développés, il y a certains pays qui vont avoir une croissance négative, comme l'Allemagne, comme la France, l'Italie avec une toute petite croissance. Les autres pays auront une croissance timide qui sera entre 4 et 7%.
Dans les pays émergents, par contre, nous voyons que des pays comme l'Inde et la Turquie auront une croissance très importante qui se situe pour la Turquie entre 13 et 16% et pour l'Inde entre 10 et 13%. La croissance est inégale à travers le monde. On semble parfois le découvrir chez nous, puisque déjà les États-Unis représentent 43% du marché mondial, avec une croissance d'ici 2020 qui va se situer à 6,3%. En Europe, l'Europe représente 20% du marché mondial et aura une croissance qui se situera un peu plus basse à 3,4%. L'Afrique représente 2% du marché mondial, mais aura une croissance qui se situera, disons, à 8,4%. On voit ici les inégalités dans la consommation de médicaments à travers le monde. La nouvelle situation économique en Algérie a impacté sur le secteur du médicament, puisque le prix du baril du pétrole a chuté d'une manière très forte entre 2014 et aujourd'hui. C'est pratiquement la moitié du prix. Nous voyons qu'il y a eu une certaine amélioration en 2017, puisque l'année 2016 a été la plus dure, où le prix moyen du baril du pétrole était de 40,7 $. La source, c'est l'OPEC. La balance commerciale de notre pays, qui était un tout petit peu excédentaire en 2014, avec 4,3 milliards de dollars, c'est déséquilibré puisqu'il y a eu un déficit commercial assez important en 2016 de 17 milliards de dollars qui s'est un peu rétréci en 2017 puisqu'il a baissé à 11 milliards de dollars. On voit ici que les exportations chutent beaucoup plus fortement et beaucoup plus rapidement que les importations, parce qu'il y a un effort qui a été fait aussi pour diminuer les importations, mais cet effort a donné une baisse, mais qui n'a pas été aussi rapide que la baisse des exportations. Nous voyons aussi que le PIB a chuté, puisque aujourd'hui il est à 3,4%. Les réserves de change ont fondu. On est pour la première fois descendu au-dessous des 100 milliards de dollars. Pour rappel, les meilleures années, c'était 2012, on était à presque 200 milliards de dollars. Le marché pharmaceutique algérien, il a été calqué exactement avec la chute des prix du baril du pétrole. On voit qu'il y a eu une décroissance, sinon une croissance nulle entre 2014 et 2015, et ça correspond exactement au début de notre crise donc des entrées. Il a repris, je le dirais, grâce à la production locale qui est en train de tirer la consommation vers le haut. Les derniers chiffres de Quintiles IMS pour l'année 2017 qui viennent de tomber donnent quand même une augmentation entre 2016 et 2017 de 35 milliards de dinars avec 10% de croissance entre 2016 et 2017. Les dépenses de santé aussi, pour la première fois depuis 10 ans, sont tombées en 2016, parce qu'on n'a pas les chiffres de 2017, au-dessous des 300 $ par habitant. Et on est à 289. En 2017, je crois que c'est plutôt 268 $. L'évolution du marché, comme je disais, a repris depuis 2015, où on est arrivé aujourd'hui à 10%. Maintenant, je passe rapidement pour parler de choses qui nous tiennent un peu à cœur. C'est les fausses idées reçues et c'est ces étiquettes qui collent au pharma, aux bons élèves de l'industrie algérienne depuis plusieurs années. On voudrait les décortiquer d'une manière assez didactique et disons combattre ce qui... Beaucoup de gens parlent du médicament sans connaître réellement ce qui se passe au niveau de l'industrie pharmaceutique, sans connaître réellement ce qui se passe au niveau de la distribution et encore moins ce qui se passe au niveau du pharmacien d'officine. Ado, c'est des ignorants, le jahiloun. Maintenant, il y a ceux qui connaissent mais qui ont de mauvaises intentions et qui jettent toujours l'opprobre
sur le secteur pharmaceutique, qui aujourd'hui, on le dit quand même modestement, parmi toute l'industrie algérienne, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de secteurs qui couvrent la moitié des besoins, avec un potentiel énorme de couverture plus importante et surtout d'export. La première des fausses idées reçues, c'est que les Algériens consomment beaucoup de médicaments. Ça, on le lit dans la presse. Voilà, il y a beaucoup de gabédji, c'est des milliards de dollars de périmés, beaucoup de choses qui sont dites. Mais en réalité, on va prouver par les chiffres, d'une manière froide et sereine, que le citoyen algérien consomme beaucoup moins que la consommation mondiale. Voilà les chiffres de Quintiles IMS, ce n'est pas les chiffres de l'UNOP, c'est Quintiles IMS, où elle met le citoyen algérien consomme 72 dollars par habitant en 2016. Vous voyez très très simplement que le Brésilien et l'Uruguayen consomment le double de médicaments que ce que consomme le citoyen algérien. Que le Lituanien consomme le triple de médicaments que ce que consomme le citoyen algérien. Et que le Slovaque et le Slovène consomment plus de 4 fois plus que le citoyen algérien. La consommation moyenne mondiale est de 127 dollars par habitant. Nous consommons 72 dollars par habitant. Alors qu'on arrête de nous dire que nous consommons beaucoup de médicaments, s'il vous plaît. Maintenant, on a pris des pays, disons, développés, où là, on voit vraiment que voilà, l'Algérie, c'est le petit nain qui est en bas, 76 dollars par habitant. Vous voyez, je vous laisse voir les chiffres, ou des pays développés où on est très très loin du compte. Et je reviens sur la Grèce, parce que j'ai été étonné aussi comme vous. La Grèce, on entend parler de crise économique, on entend parler de manifestations, de reprofilage de la dette. La Grèce consomme plus de 4 fois plus de médicaments que le citoyen algérien. Maintenant, les dépenses de santé par habitant, malheureusement, c'est des chiffres de la Banque mondiale, mais ils ne sont pas actualisés. On a les chiffres de 2014. On voit aussi qu'en matière de dépenses de santé, on est très très loin du compte. On est à 362 dollars en 2014. Vous voyez ce que dépense le Chili, 3 fois plus que nous. La moyenne mondiale à la fin, là, vous voyez la moyenne mondiale, elle est de 1061 dollars par habitant. La Pologne, le Polonais dépense 3 fois plus en dépenses de santé que le citoyen algérien. On a pris aussi des pays, disons, plus proches de l'Algérie pour essayer d'être juste. Et vous voyez que, voilà, moi ce qui m'a choqué, le Botswana dépense plus que nous en dépenses de santé. 385 dollars par habitant. Vous avez la Biélorussie, l'Azerbaïdjan. Donc quand on voit ces chiffres-là, on se rend compte que ce qui est écrit et ce qui est dit, et parfois en haut lieu, est complètement faux et n'a aucun fondement. Voilà les chiffres et voilà les réalités. C'est des chiffres qui sont publics. La deuxième idée, la fausse idée reçue, c'est que les prix des médicaments sont élevés en Algérie. On a eu, avec M. Belambri, qui est présent, à être, disons, dans des réunions officielles où, en très haut lieu, certains ont dit que les prix du médicament en Algérie étaient l'un des plus hauts au monde. Ça a été dit vraiment en très haut lieu. Alors, ceux qui disent ça, bien sûr, vont s'appuyer, on va vous donner des exemples, d'exception d'un produit, de 2 produits, où le prix en Europe est inférieur à un prix en Algérie. Mais la réalité, c'est que les prix en Algérie sont les plus bas de la région MENA. Pour votre information, l'UNOP a commandé une étude à Quintiles IMS, et je pense qu'on aura les résultats dans 2 ou 3 mois, où on comparera les prix des médicaments en Algérie par rapport à ceux pratiqués dans des pays comme les nôtres. Mais déjà, on a une plaque de Quintiles IMS qui montre pour 4 produits,
c'est Quintal ZMS qui compare les prix de 4 produits dans la région MENA. Et vous voyez qu'on est en bas de la liste, il n'y a que l'Égypte qui est plus basse, et l'Égypte n'est pas connue comme un pays, est connu comme un pays qui fabrique, mais n'est pas connu pour la qualité de ses produits. La preuve, c'est que les produits égyptiens ne sont jamais sortis en dehors d'Égypte. Ils ne connaissent aucune exportation. Donc si on veut avoir les prix les plus bas, on peut les avoir. Ça sera au détriment de la qualité, au détriment de l'export. Mais vous voyez que nos prix, pour les 4 exemples, sont loin d'être les plus hauts dans la région. Aussi, une autre idée reçue, les pharmaciens gagnent énormément d'argent. Ça aussi, peut-être que ce n'est pas dit, mais en tout cas dans le comportement des personnes qui sont en face de nous quand on négocie, il y a cette arrière-pensée que voilà, les pharmaciens, premièrement sur le plan de l'approche, est-ce qu'un citoyen algérien qui a fait des études brillantes, qui a eu 16 de moyenne ou plus à son baccalauréat, après qui fait des études universitaires longues, dures, n'a pas le droit à un certain confort et un certain confort de vie? Ça, c'est sur le plan de l'approche déjà. Oui, il ne devrait pas être mis sur la même ligne que celui qui a fait moins d'efforts que lui. En tout cas, nous croyons à l'UNOP que les efforts se méritent et doivent être récompensés. Mais en fait, le pharmacien algérien est très loin des autres. Et on va le prouver par les chiffres toujours. Quintal ZMS, ce n'est pas les chiffres du SNAPO ni ceux de l'UNOP, ni encore moins le Conseil de l'Ordre. C'est Quintal ZMS. Le pharmacien algérien, en moyenne, gagne 220 000 $ par an. Alors moi, à votre place, j'aurais bien voulu être en Uruguay. Vous aurez gagné 1400 $, 7 fois plus en Uruguay. Le Libanais, le pharmacien libanais, gagne 2 fois plus que le pharmacien algérien. Et je vous laisse voir les exemples qui sont là. C'est des chiffres qu'on ne peut pas contester parce que c'est des chiffres qui sont publics et qui sont vérifiables. Aussi, dans nos discussions, on dit que le pharmacien a une marge qui est entre 50 et 20%. Vous voyez en bas que le décret sur les prix date de 1998. Il n'y avait même pas l'euro, parce que j'ai essayé de voir la parité. Avec l'euro, il y avait le franc français, il n'y avait même pas l'euro. Et on voit qu'avec la dévaluation, en réalité, 92% des produits se retrouvent dans le 4e palier, c'est-à-dire le plus bas, celui de 20%. En fait, il y a pratiquement une marge unique, qui est une marge brute de 20%. Et là, se pose la question de l'actualisation de ce décret, parce qu'on ne peut pas continuer à fonctionner avec un décret qui date de 1998, alors qu'on souhaite avoir une industrie moderne de qualité. On a fait un travail au niveau de l'UNOP pour voir ce qui s'est passé ces 10 dernières années par rapport aux recettes de la sécurité sociale, aux économies qu'elle a fait et bien sûr aux pertes ou au manque à gagner des pharmaciens d'officine. Bien sûr, c'est des chiffres pour le tarif de référence. C'est des chiffres que nous avons calculés. Donc nous avons calculé les baisses qui ont été engendrées par le tarif de référence et bien sûr cumulées, parce que chaque année, ça se cumule. Après, nous avons pris les baisses de prix qui ont été faites par le ministère de la Santé par rapport aux laboratoires étrangers. Après, on a estimé, parce qu'on n'a pas les chiffres, la majoration, c'est-à-dire ce qu'a dépensé les caisses de sécurité sociale par rapport aux majorations. Et on arrive sur 10 ans, entre 2006 et 2015, à une économie des caisses de sécurité sociale de 92 milliards de dinars. Ce qui est quand même, ce qu'il y a lieu de noter dans cette histoire, c'est qu'il y a une majoration intelligente qui a été décidée par les caisses de sécurité sociale pour booster le générique et le produit fabriqué localement. Et actuellement, je pense qu'il y a des idées d'enlever cette majoration, mais surtout, le comité des marges refuse qu'il y ait un même système qui soit appliqué par les producteurs, c'est-à-dire un système de marge arrière qui puisse
justement motiver le distributeur et le pharmacien d'officine, qui ne coûte rien aux caisses de l'État, qui va encore, disons, réaliser des économies aux caisses de sécurité sociale. Et on ne comprend pas pourquoi ce système des marges arrière n'arrive pas à connaître le jour, alors que dans toute l'histoire, l'État ne dépense rien. Le pharmacien d'officine compensera les pertes qui ont été engendrées par les tarifs de référence et par les baisses de prix. Maintenant, on va essayer de parler de la politique de prix de médicaments. Déjà, il faut dire qu'on n'a jamais eu de débat, je ne vais même pas dire sérieux, il n'y a jamais eu de débat sur la politique de prix du médicament, avec aucune institution dans notre pays. C'est d'autant anormal que l'Algérie souhaite asseoir une industrie puissante, performante, de qualité. Donc le débat doit exister. J'ai essayé d'illustrer ça par une image de cette corde. En fait, j'ai mis la corde parce que nous pensons que si la situation continue, cette corde va se rompre. Mais surtout, dans cette politique des prix du médicament, il n'y a pas deux acteurs qui sont en train de tirer de force. Il y a le pot de fer contre le pot de terre. Il y a ceux qui décident des prix et ceux qui les subissent. Donc, il n'y a pas ces deux... Alors, l'ambivalence des objectifs, le titre de cette communication, c'est l'ambivalence des objectifs. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, toute politique dans le domaine pharmaceutique va s'appuyer sur le développement d'une industrie pharmaceutique de qualité. Ce développement d'une industrie pharmaceutique est créateur d'emplois, créateur de valeur et bien sûr nécessite des investissements importants qui ont été évalués par l'UNOP il y a 2 ans déjà à plus de 3 milliards de dollars. Le deuxième objectif donc, de l'État, des autorités, c'est la fabrication de produits de qualité. Sur le terrain, cela s'illustre par le fait que nos autorités, légitimement, nous demandent d'enregistrer des dossiers CTD, format européen. On nous demande d'avoir des matières premières de grade 1 avec donc, le Drug Master File, le DMF. Et donc cela aussi suppose un prix de revient qui est beaucoup plus élevé. Et troisièmement, le troisième objectif, c'est d'assurer une accessibilité des produits au plus large couche de la population. Cela suppose une pression permanente sur les prix et des tarifs de référence. Ce que nous disons à l'UNOP, c'est que ces 3 objectifs ne sont pas contradictoires. Ils ne sont pas, non seulement ils ne sont pas contradictoires, mais nous pouvons arriver à un équilibre de ces 3 objectifs pourvu qu'il y ait un arbitrage judicieux, mais sans cesse renouvelé. Un équilibre peut exister, mais cet équilibre doit tenir compte de l'évolution des coûts. Nous ne pouvons pas continuer à regarder ailleurs, à faire la sourde oreille à des chiffres que vous allez voir d'ailleurs qui sont là. Donc l'équilibre entre ces objectifs est possible, mais il faut avoir renouvelé sans cesse cet équilibre-là. Et à défaut, si rien n'est fait, eh bien, les contraintes financières, soit celles qui sont liées au budget de l'État, soit celles qui sont liées aux caisses de sécurité sociale, on va risque de sacrifier le premier objectif ou le deuxième objectif au profit du troisième. C'est-à-dire qu'on aura des produits accessibles, mais on n'aura pas d'industrie pharmaceutique ou bien on n'aura pas de produits de qualité. Parce qu'en fait, si on parle d'accessibilité pure et dure, ce n'est pas la peine de développer une industrie. On fait des avis d'appel d'offres, on prend le moins-disant dans le monde, et il y en a, et on va diviser l'enveloppe de consommation du médicament par 2. C'est des choix qu'un pays doit faire. Si un pays veut avoir une industrie de qualité puissante, eh ben, il y a un ticket à payer. Et si on veut avoir, on parle que d'accessibilité, et parce que quand on parle d'accessibilité, on va parler que de remboursement, et on ne différencie pas le prix du médicament du remboursement. Le prix de remboursement, c'est une chose, c'est géré par la caisse de sécurité, les caisses qui vont allouer des montants à rembourser à leurs cotisants.
Et le prix du médicament, c'est autre chose. Et je ne pense pas qu'il soit judicieux de faire payer à l'industrie pharmaceutique la politique généreuse de l'État. Ce n'est pas aux industriels de le payer. Il est toujours malaisé de parler de prix, parce que je vois déjà dès maintenant les titres de demain, les producteurs demandent des augmentations de prix. On est en train de demander une revalorisation des prix de certains produits. Et vous allez voir pourquoi on le demande. Ah oui, il faut que je... Premièrement, on a pris les éléments de coût, et vous voyez que les chiffres là, vous voyez en bas, ça clignote. C'est les chiffres du ministère des Finances et les chiffres de l'Office national des statistiques. Vous voyez que le taux de change moyen du dollar en 5 ans, c'est-à-dire la durée de vie d'une AMM, entre 2012 et 2017, le dinar a perdu 41% par rapport au dollar. Il a perdu 32% par rapport à l'euro. Nous voyons que l'inflation, l'indice des prix, a augmenté de 23%. Le salaire net moyen à 2016, pas 2017, parce que les chiffres 2017 ne sont pas prêts, 25%. Mais on vit, les producteurs, les pharmaciens d'officine, les distributeurs vivent dans ce pays. Ils subissent cette inflation. Donc comment on peut figer le médicament alors que tout ce qui est autour du médicament est en train d'augmenter? Regardez les chiffres de l'OMS par rapport aux grands groupes de produits. C'est les chiffres de l'OMS. Une augmentation sur 5 ans de 23%. L'alimentation a augmenté de 18%, l'habillement de 56%, le logement de 12%, 31% pour l'hygiène corporelle. Le médicament, il est en train de baisser par contre. C'est-à-dire que les produits que nous achetons, la famille du pharma, les produits que nous achetons sont en train d'augmenter et les produits que nous vendons sont en train de baisser. Et on ne peut pas rester silencieux devant de telles inégalités. Là, c'est la cerise sur le gâteau. Je vous ai mis les prix des produits alimentaires essentiels. C'est comme ça qu'ils sont nommés par l'Office national des statistiques. Je ne veux pas comparer le médicament à ces produits-là, mais force est de constater que nous vivons en Algérie. Voilà ce qui s'est passé les 5 dernières années. Voilà les augmentations qui sont affichées sur le site de l'Office national des statistiques. Et la famille du pharma vit en Algérie, elle n'est pas en marge de tout ce qui se passe. Vous voyez les augmentations qui vont jusqu'à 200%, 100%, 50%. Les prix des véhicules fabriqués en Algérie. Je vous laisse voir, voilà. C'est entre 50 et 100%. Ça, c'est justifié. La boîte de paracétamol sort de chez nous à 30 dinars. Ça, c'est à Kaukau. Les prix des véhicules sont multipliés par 2, ça c'est normal. Les prix du médicament, le comité économique, le comité de remboursement ne veulent rien entendre. Alors que tout le monde vit dans ce pays où ces réalités sont là. C'est pour ça qu'on parle d'un nécessaire équilibre entre les contraintes sanitaires et budgétaires et entre la volonté de développer cette industrie et une industrie de qualité. La poursuite de ces objectifs, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle est tout à fait possible. Cette vague promesse de couvrir 70% des besoins, nous pouvons y arriver aujourd'hui. Et si nous voulons vraiment aménager un espace pour notre future industrie pharmaceutique, on devrait réellement s'atteler à avoir un plan d'action. On ne peut pas dire qu'il faut couvrir 70% des besoins, chacun va chez lui, il n'y a pas de discussion. On veut couvrir 70% des besoins, on peut le faire, et il faut s'asseoir autour d'une table. Couvrir 70% des besoins, je le rappelle, c'est de produire encore 1 milliard de dollars. C'est de fabriquer 1 milliard de... C'est pas rien du tout. Fabriquer encore 1 milliard de dollars, eh ben, il faut avoir un plan d'action. Un plan d'action. Il faut avoir au moins une feuille de route. On n'a pas de feuille de route. Il faut analyser la consommation aujourd'hui d'une manière épidémiologique. Il n'y a personne qui se penche pour analyser la consommation de médicaments en Algérie.
il faudrait essayer de faire des projections sur les 10 prochaines années. Qu'est-ce que nous allons consommer les 10 prochaines années? Il faudrait peut-être commencer par une ébauche de formation au métier de l'industrie pharmaceutique. Ce que l'UNOP essaye de faire avec le ministère de la Formation, depuis 3 ans, on n'y arrive pas. Il faudrait essayer de cibler des produits à fabriquer. Il faudrait essayer de cibler des classes thérapeutiques majeures. Il faudrait essayer d'avoir une politique de prix qui soit clairement affichée et transparente. Il faudrait essayer d'appuyer l'innovation. Et enfin, il faut arrêter de nous mettre des obstacles à l'exportation. Voilà les réalités de notre Algérie, malheureusement. Nous avons proposé, et je vais finir par ça, un contrat de développement à nos autorités depuis octobre 2017. Dans ce contrat de développement, nous avons mis en exergue le fait que les entreprises de médicaments aujourd'hui peuvent non seulement couvrir une bonne partie des besoins, mais aussi aller à l'export, pourvu que ces 6 mesures soient prises. La mise en place d'une puissante agence nationale des produits pharmaceutiques, elle est mise en place aujourd'hui, elle est loin d'être puissante, elle souffre de moyens. La mise à niveau de certaines réglementations particulières, je crois savoir qu'il y a une qui concerne les compléments alimentaires qui est en train d'être discutée, mais toutes les autres pas encore. Un système de prix qui rémunère les investisseurs et les producteurs, ce n'est pas le cas. Une modernisation du système de remboursement. C'est extraordinaire le fait qu'on parle toujours de déséquilibre des caisses, mais personne ne dit, voilà ce qui va se passer les 10 prochaines années, quelles mesures on va prendre pour que les caisses restent pérennes. Est-ce qu'il faut qu'il y ait des mesures, il faut qu'il y ait des réformes dans le système de remboursement algérien? Ça, personne n'en parle. Le développement des services à la production et aussi les programmes de promotion à l'export. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Guérard, pour cette présentation. Alors, on va ouvrir le débat, puisque vous avez consommé 30 minutes de votre communication. Il reste presque autant pour les débats. Y a-t-il des questions dans l'assistance? À ce stade, est-ce qu'il y a des questions à Monsieur Guérard? Alors, je vais peut-être commencer par vous en poser une. Abdelwahid Guérard, je vais m'installer devant vous. On sera plus à l'aise. Alors, là, vous venez de citer un certain nombre de fausses idées ou d'idées reçues, comme vous les avez appelées. Est-ce qu'aujourd'hui, on va dire que, à force de répéter la même chose, façon de dire que l'Algérien n'est pas un gros consommateur de médicaments, comme beaucoup de gens pensent le contraire, est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui que votre appel est écouté? Écoutez, je pense que tous ceux qui veulent écouter, nous avons des chiffres qui sont donnés, qui sont vérifiables. En fait, ceux qui veulent écouter vont écouter et vont peut-être changer d'attitude. Mais il se trouve qu'il y a toujours une partie qui ne veut pas écouter, qui malgré tous ces chiffres continuera à dire que l'Algérien consomme beaucoup de médicaments alors qu'on est loin, mais très loin des 127 $ par habitant qui est une moyenne mondiale. Et moi-même, en préparant cette communication, j'ai été étonné par certains chiffres. J'ai été étonné que certains pays, les dépenses de santé au Botswana sont plus importantes que les dépenses de santé en Algérie. J'aurais jamais cru ça. Donc ça, c'est un travail qu'il faut probablement. C'est un début en fait. Il y a des universitaires qui peuvent prendre ce travail, le décortiquer et aller plus loin dans l'analyse. Alors aujourd'hui, l'appel que vous lancez, est-ce que vous avez des interlocuteurs, on va dire, auxquels vous pouvez exposer cette situation? On accepte l'inflation dans tous les secteurs, sauf celui du médicament. Oui, les interlocuteurs, on a les espaces de discussion, comme le comité de concertation existe. Des courriers, des réunions sont faites. Ces chiffres-là ont été déjà envoyés. Parce qu'en fait, il y a 2 interlocuteurs, il y a le comité économique et il y a le comité de remboursement.
Notre souci aujourd'hui, c'est que tous ceux qui sont en face de nous acquiescent. Parce qu'on on peut pas dire que ces chiffres ne sont pas justes. Ils sont justes. On nous dit oui, vous avez raison, mais personne ne prend la décision derrière. Et nous pensons que la décision, elle doit être politique. Elle ne se retrouve pas à ce niveau-là. Alors justement, à quoi incombez-vous cette situation? Pourquoi aujourd'hui on accepte l'inflation dans tous les secteurs d'activité, sauf celui du médicament? Ça reste sensible? C'est une histoire de paix sociale derrière? Comment vous pouvez expliquer ça? Non, c'est la paix sociale. Vous savez, quand le prix de la tomate ou de la pomme de terre augmente, c'est la même chose. La paix sociale, non. Aujourd'hui, quand on parle de médicaments en Algérie, parce qu'on a un système de remboursement qui est généreux, le souci, c'est que le prix du médicament, moi je suis là depuis 25 ans, on parle d'industrie pharmaceutique, de l'encouragement. Jamais, à aucun moment, la politique du prix de médicaments n'a été mise sur la table. C'est un sujet qui est tabou. Pourquoi? Parce qu'à chaque revalorisation, moi je ne veux pas parler d'augmentation, revalorisation qui s'appuie sur des réalités. Tout de suite, il y a le remboursement, les caisses de sécurité sociale, leur équilibre. Donc, on arrête la discussion et c'est la chape de plomb qui descend. Et c'est surtout, moi je pense qu'on n'a pas encore fait le clivage entre le prix et le remboursement. Le jour où on le fera, moi je pense que tout le monde se sentira mieux. D'accord, on prendra une ou deux questions, oui. On va vous remettre un micro, il y a un autre micro ici. Je vais vous demander de vous présenter avant. Monsieur Belambri, on vous connaît, mais bon. Attendez qu'on vous allume le micro. Belambri, président national du SNAPO. La question que je veux poser à M. Kerrar, président de l'UNOP, est-ce qu'il y a des producteurs nationaux qui ont été obligés d'abandonner la production de certains produits à cause de la non-actualisation des prix? Alors, ce problème de prix, nous l'avons posé au comité économique, puisque c'est notre interlocuteur en matière de prix, depuis 2 ans. Et donc, il y a les adhérents de l'UNOP ont donné une liste, et c'était raisonnable, une liste d'une centaine de produits où il y avait une demande d'augmentation qui tournait entre 5 et 15%. À ce jour, bien sûr, le comité économique n'a toujours pas répondu, 2 ans. Entre-temps, et ça, bon, on a les preuves, hein, des producteurs ont arrêté la production de certains médicaments. Donc aujourd'hui, il y a mieux que ça. Il y a mieux que ça, ça me tend la perche à parler du système, du processus aujourd'hui, qui fait que le prix n'est discuté qu'à la fin du développement d'un médicament. C'est-à-dire que nous allons acheter un dossier ou bien nous allons investir et le développer. Nous allons fabriquer les 3 lots de validation. C'est après ça qu'on va parler de prix. Et après ça, quand on parle de prix, on est à la merci de ceux qui sont en face de nous. Et bien sûr, si ce prix ne nous sied pas, eh bien ce produit sera abandonné. Et c'est le cas, pas pour beaucoup de produits, il faut être honnête, mais certains produits développés en Algérie arrivent jusqu'au comité de prix et ne voient pas le jour parce que le prix n'est pas intéressant pour les producteurs. D'accord. Et je voudrais seulement rebondir sur quelque chose parce qu'il y a une relation directe entre le prix en Algérie et l'exportation. Comme l'Algérie, les autres pays où nous souhaitons exporter, parce qu'on exporte aussi, nous demandent le prix dans le pays d'origine. Et bien sûr, à chaque fois que le prix est bas en Algérie, et ben dans le pays où on va exporter, il sera encore plus bas. Donc c'est peut-être aussi, on est en train d'hypothéquer l'avenir de l'exportation. Alors, une question un peu dans le même sens que celle de M. Belambri, président du SNAPO. Est-ce qu'aujourd'hui, avec ce genre de situation, certains producteurs locaux pensent, je dis bien pensent, à mettre la clé sous le paillasson? Pour ne pas être pessimiste ni fataliste, mais bon. Non, je ne vais pas être fataliste, non. En fait, nous pensons que ça va arriver. Si la situation perdure, ils ne vont pas penser, ils vont fermer. C'est pas... Ils n'auront même pas le temps de penser. Ils n'auront pas le temps de penser, ils vont fermer. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas.
parce qu'il ne faut pas être alarmiste. Mais la situation, si elle perdure, elle n'est pas tenable. Et chacun, à ce moment-là, devra prendre ses responsabilités parce qu'on aura écrit, on aura alerté. Le jour où ça arrivera, les prémices, c'est que des producteurs abandonnent la fabrication de certains Donc produits la qui sonnette d'alarme, peut-être seront importés demain. d'accord, la sonnette d'alarme est tirée, on est bien Ah oui, d'accord. non, elle est tirée depuis 2 ans. D'accord. Ce qui nous manque, c'est les décisions de ceux qui sont en face de nous. Très bien, d'autres questions? Oui. Je vous ramène le micro. En fait, pour avoir pu Vous travailler présentez. avec le Hussein Mehdi, Merci. IQVIA, pour avoir pu travailler avec le docteur Kerrar, en fait, les problématiques majeures à ce niveau-là ne sont pas tellement à court terme de mettre les clés sous la porte. C'est que nous sommes actuellement, parce que le système a fait aussi qu'il y ait une protection de l'industrie locale, qui a permis à cette industrie locale de grandir. Et puis maintenant, on est à la croisée des chemins, ce qui fait que soit elle grandit plus pour avoir une taille critique et pouvoir être en compétition au moins à un niveau régional, soit les marges ne suffiront pas pour faire des opérations marketing ou attaquer des marchés extérieurs. Parce que pour faire 70% en Algérie, il faut être capable, en termes de capacité industrielle, de faire 100% ou 200%. Parce que sinon, vous n'atteindrez jamais le... Vous allez arriver maintenant sur des gammes de produits qui ont des prix chers, mais qui ont des volumes petits. Donc, si vous n'allez pas lancer de la fabrication uniquement en travaillant sur le marché algérien. Et si il n'y a pas cette vision, donc de grandes entreprises, de champions, il y a de très fortes chances pour que ceux qui ne suivent pas ce rythme n'y arrivent pas. Et le fait d'étrangler les producteurs locaux avec des marges bloquées, enfin des prix bloqués, ne leur donne pas assez de souffle pour pouvoir aller au-delà. Donc c'est pour ça que je dis que le problème n'est pas à court terme d'une fermeture d'un ensemble d'usines, mais surtout qui n'avance pas à recul. À ce niveau-là, maintenant, on est à 50% de part de marché. Soit des champions apparaissent, soit l'industrie va faire marche arrière. D'accord. Abdelwahab Kerrar, vous voulez compléter? Non, ça On y est. prendra d'autres questions? Oui. Ben, vous remettez le micro à Lotfi Ben Bahmet. Oui, d'abord, je voulais féliciter Dr Kerrar pour sa communication qui était claire, concise et toujours brillante. Moi, je voulais intervenir sur 2 points. Effectivement, je peux vous poser la question de savoir pourquoi les autorités, enfin, on avait cette baisse de prix ou cette stagnation des prix. Il y a 2 niveaux qui sont importants. La première problématique, elle est au niveau de la sécurité sociale. C'est la problématique du financement de la sécurité sociale. Parce que la sécurité sociale en Algérie, malheureusement, n'est financée que sur les cotisations. Alors que si on voyait un système similaire, par exemple, qui a une sécurité sociale généralisée comme le système français, il y a 50% qui vient des cotisations et 50% qui vient de l'impôt. Si bien que systématiquement, je dis bien systématiquement, ils tirent les prix vers la baisse. Le marché du médicament aussi, son évolution, ne profite pas aussi du tout à l'officine. Pourquoi? Parce qu'actuellement, les pouvoirs publics gèrent la problématique de la facture du médicament avec une vision globale, avec, disons, un chiffre, 3 milliards, à chaque fois ils nous annoncent un chiffre, et le glissement de cette facture-là avec la transition épidémiologique, vers les produits qui prennent en charge le cancer. Et on a vu l'explosion de la facture de la PCH, avec des molécules actuellement pour le cancer. Vous avez une molécule qui, actuellement, représente 11%, 6% de la facture de la PCH, qui a plus de 40 millions d'euros. La deuxième molécule, elle a 35 millions d'euros. On parle de 2 molécules simplement. Avec ces 2 molécules, il y a déjà 10% ou 12% de la facture de la PCH. Donc 2 phénomènes qui actuellement créent ce blocage dans les discussions avec les autorités. C'est d'abord une problématique de fond qu'il faudra régler. Et les autorités cette année, à travers la nouvelle loi de finances, le gouvernement a décidé d'octroyer une enveloppe justement à la sécurité sociale pour pouvoir compenser les 5 milliards d'euros qui leur manquent, les 500 milliards de dinars qui leur manquent chaque année pour couvrir le déficit de la caisse de retraite. Or, vous savez que les caisses sont, sont solidaires. Donc, actuellement, pour combler ce déficit, les caisses sont obligées de payer. Donc, la réforme de fond
qui pourra remettre en place un système cohérent, c'est le financement, un nouveau financement de la sécurité sociale. D'accord, très bien. Alors, je rappelle que il y a une retransmission directe de cette conférence et de ce débat juste après. Donc, et que ceux qui nous suivent via Facebook peuvent éventuellement envoyer leurs questions. On se fera un plaisir de les poser. Merci, Dr Lotfi Ben Bahmed. Une autre question, oui, je vous en prie. S'il vous plaît. Moi, je suis entièrement d'accord avec le docteur Kerrar quand il dit la qualité des Vous médicaments. présentez, s'il vous plaît. Oui. Malika Saïd, je vous en prie. Malika Saïd, secrétaire général de l'UNOP. Je remercie notre président, M. Kerrar, pour cette présentation qui est très claire. Malheureusement, avec tous les travaux effectués par l'UNOP et les travaux qui restent à faire encore, non seulement les études qu'on a demandées à IMS, c'est vrai que la décision de revoir la valorisation des prix est primordiale. Elle est urgente pour une simple raison. Honnêtement, le vœu pieux d'atteindre les 70% de part de marché a été annoncé en 2012. D'accord ? Le vœu pieux d'atteindre les 70% de part de marché a été annoncé en 2012. Quand on voit la structure de notre part de marché jusqu'à fin 2017, malheureusement pour nous, on a atteint 50% de part de marché exclusivement sur les produits d'origine chimique. Quand on voit l'évolution de part de marché et de la valeur des produits biotechnologiques en Algérie, qui représentent à peu près 1 milliard de dollars en matière de consommation en 2017, honnêtement, prétendre atteindre 70% de part de marché sans pouvoir investir sur cette gamme de produits est pour moi malheureusement une illusion. Voilà. J'ai appris, je suis agréablement surpris d'apprendre que nous allons bientôt avoir une réglementation sur les compléments alimentaires. Je suis un peu triste parce que quand je vois le marché des compléments alimentaires qui ne représente pas plus de 40 ou 50 millions de dollars, ça reste une priorité pour l'État algérien d'établir cette réglementation. Je pense que c'est lié au syndrome Rahmat Rabbi, c'est pour ça qu'il y avait urgence. Mais juste pour... il y a aussi une autre urgence, c'est d'établir une réglementation sur les biosimilaires, parce que sans cette réglementation, qui aura la visibilité demain d'investir sur les produits biotechnologiques. Merci beaucoup. Merci. Une réaction? Non, Abdelhad Kerrar. c'est ce qu'on a dit justement en disant cibler les classes thérapeutiques qui aujourd'hui coûtent beaucoup et qui vont probablement coûter beaucoup plus. Aujourd'hui, les produits de biotechnologie, c'est eux qui tirent la croissance mondiale vers le haut. Ils représentent 20% de l'enveloppe mondiale et il est clair qu'ils représentent l'avenir des soins et l'avenir de l'industrie pharmaceutique dans le monde. Donc l'Algérie devrait s'inscrire dans ce créneau de haute technologie. Ce n'est pas quelque chose qui est facile, mais la moindre des choses, tout au moins pour attirer les investissements, c'est de mettre en place une réglementation qui puisse donner de la visibilité aux investisseurs. Aujourd'hui, cette réglementation fait défaut. D'accord. D'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a quelqu'un au fond? Non. Très bien. Excellent. Ben, merci beaucoup. Merci, docteur Kerrar, pour toutes ces précisions. Et il nous reste 10 petites minutes. Est-ce qu'on enchaîne directement avec Lotfi Ben Bahmed? Non. On attend 10 petites minutes. Time is time. Donc, ça va être à 13h30. Voilà. Dans 10 petites minutes, le président du CNOP. Merci.